Bonjour, piste verte aujourd'hui dans l'un des coins les plus escarpés de notre région. Nous sommes en Suisse normande, à Saint-Martin-de-Salans, dans le département du Calvados. Nous avons rendez-vous avec David qui a acheté ici un petit morceau de forêt pour en faire une forêt comestible. Un projet un peu fou qu'il a d'ailleurs baptisé la dinguerie. Bonjour David. Bonjour. C'est donc ici la dinguerie? Ah oui, c'est ici, ouais. Pourquoi ce nom, la dinguerie? Bah écoute, le premier jour où j'ai emmené mon fils ici sur ce terrain, il m'a dit « Mais papa, ici c'est une dinguerie ». Donc la dinguerie, c'était quoi? D'acheter un terrain comme Alors ça? au départ, ça nous a pris avec ma compagne d'acheter un petit terrain, un bois en fait, et si possible d'y faire une forêt comestible. Donc c'est toi l'homme des bois? Oui, si on veut. Oui, parce que c'est en fait, il y a une parcelle, combien de surface? Il y a 1 hectare. 1 Et hectare. au départ, la dinguerie, le terrain qu'on l'a acheté, c'est un champ de pommiers. Il y a 100 pommiers là. Et au-dessus, c'est de la forêt, c'est du bois. Mon but, c'est de planter une centaine d'arbres par an, à peu près. Et surtout des arbres qui peuvent nourrir l'homme et l'animal. Ici, on est dans le verger avec les pommiers qui étaient là quand tu as acheté. Qui étaient là, c'est les pommiers originels qui ont été plantés il y a une quarantaine d'années ici. Bah là, cette année, sur le verger, on a eu une tonne de pommes hein, quand même. On travaille en lien avec Bande de Sauvages, une association qui est à Caen, qui est un restaurant associatif à la grâce de Dieu. Et c'est vrai que depuis qu'on ramasse des pommes, depuis le mois de septembre, tous les lundis, on fait de la conserverie. Donc on partage les pommes avec l'association pour faire de la compote et pour servir la compote et les pommes dans les plats du restaurant. Je vois qu'il reste quelques pommes sur cet arbre. Oui, il y a encore des pommes. Bah, écoute, on va les cueillir. Hein. Une petite rainette. Parfait. Une belle pomme. Alors David, là, on a un tout petit chêne. Il y a du thym ici. Et là, c'est de la vigne. donc la vigne va peut-être donner du raisin, mais c'est ça l'idée dans cette forêt comestible, c'est d'avoir beaucoup de variétés? L'idée, c'est vraiment de diversifier pour créer un espace vraiment propice à la biodiversité, pour faire venir les insectes, les animaux, etc. Ça, c'est vraiment le but premier, que ce soit un peu un jardin d'Éden pour l'homme, mais aussi pour les animaux. David, ici, bien entendu, tu ne mets pas de produits pour faire pousser tout ça? Bien sûr que non. De toute façon, la nature n'a pas besoin de produits à la base. La nature existait avant l'homme et il n'y avait pas de produits. Donc évidemment, aucun produit n'est nécessaire. Et plus on va diversifier, et plus la nature va être exubérante. Alors, autre fruit qui se mange dans cette forêt comestible, les châtaignes. La châtaigne qui arrive en même temps que la pomme, donc c'est pratique. On voit que les pommes et les châtaignes sont mélangées là. Ben, on va les ramasser. C'est la pleine saison. Faut pas que ça se perde. Hein. On peut en ramasser. Ouais, il y en a plein. On va les griller ce midi. Donc toi, tu arrives à tout ramasser les châtaignes? Non, c'est pas tout. On en laisse pour les sangliers. Ah, c'est ça, On les laisse pour sangliers. il y a beaucoup d'amis qui viennent ramasser, il y a des promeneurs qui ramassent. Ouais. Les sangliers on ramasse pas mal. Le but c'est pas de tout ramasser. On va monter jusqu'en haut de la forêt, jusqu'à la crête. Là, on est sur la crête, il y a les conifères, un petit peu en dessous. Là, c'est des feuillus. On peut voir des chênes, là. On peut voir des chênes assez rapidement, à 20 mètres. Après, on a beaucoup de bouleaux, beaucoup de châtaigniers, on l'a vu, des houx, et puis des hêtres. Et en bas, on arrive aux cerisiers. Cerisiers, châtaigniers, et après, on arrive sur les pommes. Tu as aussi fait un système pour récupérer de l'eau dans la forêt? Alors, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau de pluie. Soit c'est de l'eau de pluie, soit c'est de l'eau de la rosée, qui est capturée par la bâche, qui est en cône, qui est installée entre 4 arbres. Il y a un trou au milieu avec une pierre, et l'eau s'écoule tout simplement ici, dans cette cuve de 200 litres. Et une fois que la vanne est ouverte, ça distribue un réseau d'eau, donc il y a une douche là-bas un peu plus bas, 10 mètres plus bas, et il y a un petit robinet, un petit lavabo 10 mètres encore plus bas. Et David, dans ta forêt, il y a aussi des toilettes? Ah bah bien sûr, c'est même le premier lieu qu'on a fabriqué quand on est arrivé ici avec mes enfants. Toilettes sèches? Toilettes sèches, belle vue sur la vallée, sur la montagne en face. Une sorte de communion avec la nature. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah voilà la partie habitation. Voilà, c'est ça, donc une cabane, une future cabane. Une future cabane, mais elle a déjà un petit peu commencé à il y a se construire. l'esquisse, l'ébauche d'une cabane, on va dire. Ouais. On essaye de faire avec ce qu'il y a sur place. Bon, la cabane n'est pas tout à fait terminée, Non, elle n'est pas terminée. mais il y a déjà un salon. Voilà, il y a un salon. Il y a un petit salon de plein air, convivial. Et on peut prendre un petit verre de quelque chose. Allons-y, un jus de pomme de la dingue.
Eh ben, trinquons Ah bah, à la dinguerie. À la dinguerie, là.